Et si je vous disais que des milliers de femmes chinoises ont pris les armes contre les plus grandes puissances mondiales? Bienvenue dans l'histoire méconnue des guerrières de la révolte des boxeurs. Nous sommes entre 1899 et 1901, dans le nord de la Chine. Le pays suffoque sous la domination étrangère. Les puissances occidentales et le Japon contrôlent les ports, imposent le commerce de l'opium et humilient la dynastie Qing. C'est dans ce contexte explosif que naît un mouvement de résistance extraordinaire. Les boxeurs, ou Yihetuan, émergent comme force de résistance nationaliste. Mais voici le fait surprenant. À leur côté, combattent les Lanternes Rouges, des unités entièrement féminines qui défient toutes les conventions sociales de l'époque. Ces femmes, souvent adolescentes et jeunes adultes, forment des groupes organisés et disciplinés. Elles portent des lanternes rouges comme symbole de leur pouvoir spirituel. Elles croient posséder des capacités magiques, voler dans les airs, devenir invisibles, résister aux balles étrangères. Cette foi inébranlable leur donne un courage extraordinaire face à des armées technologiquement supérieures. Les Lanternes Rouges pratiquent des rituels martiaux intensifs. Elles maîtrisent les arts du combat, manient des épées et des lances. Leur chef la plus célèbre, Wang Lianshen Shengmu, inspire des milliers de suivants. Ces guerrières patrouillent les rues, identifient les collaborateurs étrangers et participent activement au siège. En juin 1900, les boxeurs et les Lanternes Rouges assiègent le quartier des légations à Pékin. Pendant 55 jours, ils affrontent 8 nations coalisées. Les femmes combattent avec une détermination féroce. Elles refusent de se soumettre malgré l'artillerie moderne et les fusils à répétition. Un témoin occidental écrit « Ces femmes chinoises manifestent un courage qui surprend même nos soldats les plus aguerris. Elles ne reculent jamais. Mais la technologie militaire l'emporte. En août 1900, les forces étrangères brisent le siège. La répression est brutale et sanglante. Des milliers de boxeurs et de Lanternes Rouges périssent. Les survivantes sont exécutées ou dispersées. Pourtant, leur héritage perdure. Ces femmes ont démontré que la résistance anticoloniale n'était pas exclusivement masculine. Elles ont brisé les normes confucéennes qui confinaient les femmes à la sphère domestique. Elles ont prouvé que les Chinoises pouvaient être des combattantes, des leaders, des révolutionnaires. La révolte des boxeurs accélère la chute de la dynastie Qing et inspire les mouvements révolutionnaires du XXe siècle. Les Lanternes Rouges deviennent des symboles pour les féministes chinoises ultérieures. Alors, la prochaine fois que vous pensez aux guerres anticoloniales, souvenez-vous, les femmes n'étaient pas seulement des victimes ou des spectatrices. Elles étaient des guerrières qui ont défié des empires avec leurs lanternes rouges, illuminant le chemin vers la résistance.